Salut, moi c'est Alexis et je suis illustrateur. Dans ce nouveau vlog, je vous emmène avec moi dans la sortie de mon nouveau livre Les Terriers de Soufflevent. Je vous partage aussi toutes mes aventures de fin 2023. J'espère que vous passerez un bon moment devant cette vidéo. Ça fait longtemps, non? Ces dernières semaines étaient plutôt rock'n'roll. J'ai eu tellement de choses à faire. Franchement, faut que je vous raconte tout ça. Déjà, j'ai eu toute la communication autour des précommandes de mon livre. Et comme vous pouvez le voir, ça c'est fini. Voilà, j'ai reçu tous mes livres précommandés hier. Et du coup, je commence les dédicaces aujourd'hui et les emballages aussi. Ça a été des semaines très intenses en termes de communication et de création de contenu et tout. Et voilà. Et à côté de ça, j'ai eu pas mal de petits projets en cours. Certains qui ne sont pas encore sortis, d'autres que j'ai déjà annoncés. J'ai eu aussi une commande personnalisée que j'ai envoyée à une cliente la semaine dernière. Bon, je vous la montre pas parce que c'est une commande personnalisée, donc voilà. Et elle m'a demandé beaucoup de travail. Donc voilà, et plus plein de petits projets annexes qui arrivent dans les prochaines semaines, les prochains mois. Voilà, c'était des semaines comme ça. Mais bon, écoutez. Donc aujourd'hui, je vais dédicacer tout ça. Et ça va me demander voilà, un petit peu de temps. Je pense que j'en ai pour le week-end. Et je sais même pas si je vais avoir terminé d'ici demain, puisque j'en ai encore d'autres dans le carton, juste en bas, que j'ai filmé et je vais vous le montrer. Mais voilà, c'est beaucoup de boulot. Et je voulais vous montrer, regardez, j'ai mes nouvelles cartes de visite. Vous vous souvenez, je vous en avais parlé dans les derniers vlogs. J'étais en train de les refaire, donc du coup, voici les nouveaux modèles. Alors, voilà, on retrouve Eden sur la partie recto, et au verso, on retrouve un petit mot de remerciement avec mes réseaux sociaux, et puis Monsieur Grognon et Monsieur Ronchon, les personnages de mon livre. Donc voilà, je suis trop content de ces cartes de visite. Je les avais pas vraiment changées depuis la période d'un gâteau pour grand-mère. Donc il était temps de les changer. Ça aussi, puisque je vous les avais pas montrés. Le sticker Petit Pommier, qui est offert avec tous mes livres précommandés. Donc ça, je suis trop content, je l'aime beaucoup. Et puis, alors là, c'est mon sticker chouchou. Regardez-moi ça. Je les adore. Ils sont vraiment trop choux. Et je suis trop content du sticker où on retrouve ces deux petits personnages. Donc ouais, franchement, je suis hyper content là. C'est vrai, j'ai oublié. J'avais aussi cette petite carte. Là, où on voit l'intérieur de Petit Pommier. Voilà. Donc ça, c'est aussi... ça accompagne le pack de luxe des précommandes. Donc voilà. Et pour toutes les personnes qui sont passées à côté des précommandes, sachez que mon livre est déjà disponible en librairie. Ça, c'est assez fou. Et pourtant, c'est bien le cas. Voilà, vous pouvez le commander partout, en librairie, Fnac, Cultura, Amazon, tout ce que vous voulez. Et il est déjà disponible. Voilà. Et donc, là, je vais emballer tout ça, dédicacer tout ça. Et voilà. C'est parti pour les dédicaces de mon livre. J'ai tout d'abord commencé par découper des cartes de visite, puisque j'ai reçu une toute nouvelle version quelques jours avant les précommandes. Donc voilà, elles étaient prêtes. Ensuite, j'ai séparé les livres en deux moitiés, pour étaler ça sur 2 grosses journées de préférence pour tout dédicacer. Donc vous allez voir qu'au final, ça m'a pris un peu plus de temps. Tout est en place. Bien sûr, je peux pas m'empêcher de feuilleter les albums. Voilà, c'est toujours assez impressionnant de les avoir entre mes mains. J'ai décidé que pour toutes les dédicaces, je dessinerais Monsieur Grognon, un personnage de mon livre. Voilà, comme ça au moins je mets tout le monde sur un pied d'égalité. Et puis voilà, j'essaye bien sûr de créer des fantaisies un peu différentes en fonction des livres. Donc voilà, j'ai tout fait au crayon de couleur, puisque le papier aurait du mal à supporter l'aquarelle. Les petits stickers, voilà, celui de droite Petit Pommier, qui était offert avec tous les livres, et puis celui de gauche Monsieur Grognon et Monsieur Ronchon, qui lui faisait partie de la précommande de luxe. Donc voilà, ensuite j'emballe tous mes livres. Je mets une petite ficelle aussi autour pour que ce soit encore plus joli.
Là, vous pouvez même voir une illustration qui faisait partie du pack de luxe, celle du cœur de Petit Pommier. Voilà, que je vous montre ici. Et voilà les petits paquets prêts à décoller vers vos maisons. Puis les 2 livres aussi, d'ailleurs, merci parce que vous étiez beaucoup à prendre les deux livres en fait en même temps. Je pensais pas qu'il y aurait beaucoup de personnes à se procurer les 2 albums, donc vraiment merci beaucoup. Le cœur de Petit Pommier, c'est une des premières illustrations que j'ai fait pour mon livre. Elle illustre le terrier Petit Pommier évidemment, dans lequel emménage Eden lorsqu'il arrive dans la forêt de Soufflevent. Il arrive dans une petite pièce et dans laquelle se trouve une échelle qui va lui permettre ensuite d'accéder à la 2e pièce du terrier, la pièce à vivre, où il a sa petite cuisine, sa bibliothèque, son lit et puis toutes ses affaires. Voilà, c'est un terrier assez spacieux, mine de rien. J'aime beaucoup l'atmosphère de cette illustration. Ça fait une semaine que j'ai pas repris le vlog, donc bon, c'était le moment pour moi de revenir vous parler, surtout que j'ai pas mal de choses à vous dire. Alors, les dédicaces des précommandes de mon livre, j'en ai fait pas mal le week-end dernier. Il m'en reste une dizaine à peu près à dédicacer et à emballer, donc je vais tout faire demain. Et comme ça, toutes les personnes qui auront précommandé mon livre, eh ben, auront leur livre la semaine prochaine du coup. Mais voilà, donc ça c'est une bonne chose de faite. Franchement, j'ai été bien organisé pour les précommandes cette année. L'année dernière, c'était ma première expérience de dédicace à distance comme ça. Donc bah forcément, je découvrais un petit peu en direct, on va dire. Mais là, j'ai eu le temps d'anticiper pas mal de choses, de faire certains raccourcis tout bêtes, mais même dans la manière d'emballer, etc. Ça, c'est des choses qui peuvent paraître... Ça peut paraître évident, mais en fait, quand on n'y est pas, il y a des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Et l'année dernière, j'ai perdu beaucoup de temps sur des choses que j'ai corrigées du coup cette année, et donc ça s'est super bien passé. Et j'ai été plutôt efficace quand même, donc je suis vraiment content. Et je dois impérativement commencer la planche collective de Noël. Vous savez, dans un précédent vlog, je vous avais montré une planche collective que j'ai fait à la fin de l'été. Et du coup, j'avais trop envie d'en refaire une pour Noël. Donc, j'en ai parlé sur les réseaux la semaine dernière. Et là, il faut vraiment que je commence les dessins de cette planche. Faut que ce soit fait ce week-end, en fait. Hein. J'ai 2 jours pour le faire, il faut le faire. Et j'ai pas mal de choses aussi à régler. En ce moment, je galère un peu. J'ai beaucoup de... Enfin là, j'ai des mails à répondre, j'ai du contenu à préparer et à poster sur les réseaux. Enfin voilà, on s'arrête jamais. Hein. De toute façon, quand on est dans l'entrepreneuriat, on s'arrête jamais. Voilà, c'est comme ça. Mais bon. Je vais vous montrer aussi. J'ai aussi fait imprimer des illustrations chez un nouvel imprimeur. J'ai testé, voilà, j'aime bien changer de temps en temps, regarder un petit peu, voilà, ce qui peut se faire. Samedi prochain, je fais mon tout premier marché de créateurs. Voilà, ça fait bizarre. Ce sera chez Fifi, qui est un tiers-lieu dans Paris. Vous savez, les tiers-lieux à Paris organisent très souvent des événements créatifs. Et du coup, là, c'est un tiers-lieu très engagé, même dans la cause étudiante, etc. C'est très convivial, très cosy, tout ça. Et pour un premier marché, je me suis dit qu'en fait, c'était une bonne idée de participer à leur événement. Puis en plus, ils sont super réactifs et tout. Enfin, franchement, j'ai aucun problème et j'ai trop hâte. Mais j'ai un peu peur, mais j'ai trop hâte. Du coup, j'ai acheté plein de choses pour mon stand et tout. Et là, j'ai fait quelques impressions. Donc voilà, cette illustration par exemple, donc là c'est en format A5, il faut juste que je découpe. Bon, je suis plutôt content de l'impression, c'est un papier totalement différent de ce que j'ai fait jusqu'ici. Il est beaucoup plus lisse, c'est un papier qui me plaît aussi au final. Oh, regardez cette illustration, oh là là, j'adore. Je suis tellement content. Elle rend bien. Alors celle-ci, bah, le château de la peur, hein. Elle est indémodable. J'aime trop cette peinture. Il fallait absolument que je la fasse aussi pour cet événement. Je l'aime trop. Je l'ai même fait en A5 aussi. Voilà.
Et puis, oh bah là, c'est encore les mêmes. Après, j'ai pas mal d'illustrations aussi qui sont en vente sur ma boutique et que je vais ramener. Comme ça, si je peux les vendre directement le 9 décembre pour l'événement, bah, c'est trop cool. De toute façon, je vous emmènerai avec moi, je vais beaucoup filmer, prendre de photos et tout, ça va être très cool. J'ai reçu le nouvel exemplaire de la Gazette des Petites Sorcières. Je vous en ai déjà parlé, mais là, c'est la toute nouvelle formule de la Gazette, qui cette fois-ci est saisonnière, qui est créée par Sarah McFly et Caroline de la Noix de Poussette. Et j'ai eu l'honneur d'intervenir dans cette gazette sur une double page. Voilà. Et en fait, j'ai écrit une histoire dérivée de mon nouveau livre Les Terriers de Soufflevent. Voilà, je l'ai encore montré dans ce vlog. J'ai fait un petit spin-off du coup qui s'appelle Les Feuilles de Petit Pommier, qui est très automnal. Et c'est une petite histoire entre Capucine et Eden, qui est très courte, hein, mais voilà, c'est une double page. Et j'ai même fait des petites peintures exprès, alors sauf celle-ci je l'avais déjà fait pour le livre, mais ces deux-là, je les ai faites exprès. Donc voilà, si vous êtes intéressé, c'est une gazette un peu witchy, avec des petites histoires aussi, hein. Ça a été écrit par Sarah, la vieille dame, une histoire un peu... qui fait un peu peur, des petits rituels de sorcières, tout ça. Voilà, je pense que vous avez l'habitude si vous suivez un peu leur travail, mais j'aime beaucoup ce qu'elles font avec cette gazette, et puis voilà, là c'est un cran au-dessus encore par rapport aux gazettes de l'année dernière, franchement ça claque. Si vous êtes intéressé, bah, elle est disponible. J'ai peint des illustrations de Noël. On y retrouve un bonhomme de neige en train de tricoter, une souris cachée dans une chaussette, un petit garçon avec un bonnet de Noël, une maison en pain d'épices et même Monsieur Grognon, un personnage de mon nouveau livre en train de boire un bon chocolat chaud. J'espère que ces peintures vous ont plu. Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, on est le 26 décembre, voilà, le lendemain de Noël. Ça s'est super bien passé de mon côté. J'espère que vous avez aussi passé un bon Noël, pour les personnes qui le fêtent, bien sûr. On approche déjà de la fin d'année. C'est assez fou quand on y pense. Vraiment, 2023 est passé à une vitesse folle. C'est vrai, hein, quand on y pense. En tout cas, pour ma part, c'est comme ça que je l'ai vécu. J'ai passé une année tellement chargée, et puis surtout la fin de l'année qui était... avec la sortie de mon livre et tous les projets qui sont enchaînés, les partenariats, les commandes personnalisées aussi que j'ai eues. Bon, je vous les montre pas parce que c'est des commandes perso, mais plus les précommandes de mon livre, les dédicaces, c'était assez fou quand même. Mais ça s'est très bien passé. Donc là, j'essaye de profiter un petit peu. Ces derniers jours, je suis vraiment dans la tranquillité, dans la douceur. Je dessine un peu tranquillement pour de belles choses qui vont arriver l'année prochaine. J'essaye de prendre le temps, en fait, un peu. Je voulais aussi revenir sur l'événement de Noël auquel j'ai participé il y a quelques temps chez Fifi à Paris. Ça s'est trop bien passé, franchement, c'était très très cool. J'ai pu rencontrer plein de nouvelles personnes, j'ai pu échanger avec beaucoup de personnes en direct, en face à face, comme ça, qui ont complimenté mon travail. Franchement, ça faisait trop plaisir, parce que surtout que c'était un événement physique, quoi. Donc j'ai vendu pas mal de stickers, marque-pages, de cartes. J'ai même des tote bags qui sont partis. Oh, ça c'était trop bien parce que ça fait longtemps que j'ai des exemplaires de mon tote bag de 2022 voilà, que j'ai encore. Donc il m'en reste plus qu'un seul. On verra s'il se vend un jour ou l'autre. Mais voilà, du coup, c'était très très cool. J'ai eu aussi beaucoup de compliments sur mon livre. C'était vraiment adorable. Beaucoup de personnes qui l'ont feuilleté, beaucoup de questions. J'ai même refait des dédicaces récemment. C'était trop trop bien. D'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont acheté et qui ont lu mon livre. Voilà, depuis sa sortie. Ça fait tellement plaisir en fait de recevoir tous ces beaux retours. De voir un peu
toutes vos impressions sur ce conte, tout ce que vous en avez pensé, tout ce que vous avez ressenti. Ça fait trop plaisir, vraiment. Parce que ce livre, c'est mon plus gros bébé à l'heure actuelle, et puis je l'ai travaillé pendant tellement longtemps. Maintenant, ça fait bizarre de me dire qu'il est dans vos maisons. Voilà un beau projet qui a rythmé ma fin d'année et qui rythmera aussi une bonne partie de mon année 2024. Je voulais aussi vous remercier pour votre soutien en 2023. Toutes les personnes qui ont acheté mes créations, toutes les personnes qui ont commenté mes posts, toutes les personnes qui ont repartagé mes posts, qui sont venues parler avec moi en message privé, qui ont donné de l'attention à mon travail en fait. Parce que c'est vrai que quand on est artiste, on crée principalement pour soi, mais aussi pour le partager avec les autres. Et du coup, c'est tellement beau en fait de parler de tout ça avec vous et de voir que vous portez de l'attention à mon travail, c'est absolument magique pour moi. Donc merci à vous tous pour votre soutien, quel qu'il soit. Et puis j'ai hâte d'être en 2024. Il va se passer beaucoup de choses. Je peux vous dire que jusqu'ici, c'est mon année la plus chargée. Depuis que j'ai ouvert mon entreprise, habituellement, chaque année, j'ai un gros projet. Donc là, jusqu'ici, c'était un livre par an. Et puis après, j'avais des petits projets par-ci, par-là. Mais c'était petit, c'était pas grand-chose. L'année prochaine, il va y avoir plusieurs gros projets. Ça va être assez fou. Et 2024 commencera par la sortie d'un immense projet, notamment. J'ai très hâte de tout vous montrer. Et voilà, je pense que 2023 a été ma plus belle année jusqu'ici, pleine de création, de douceur, de travail, mais c'était tellement agréable. Et je vais faire en sorte que 2024 se passe encore mieux. Voilà. En tout cas, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une très belle fin d'année ou un très beau début d'année en fonction du moment où vous verrez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.